Le monde vit actuellement une crise causée par la pandémie du Covid-19. En observant le déploiement de cette pandémie dans le monde, j'ai pu faire 6 constats inquiétants. Initialement, j'avais prévu attendre la fin de cette pandémie avant de faire cette vidéo pour présenter ces 6 constats. Mais vu que la situation ne fait qu'empirer, je ne suis pas sûr d'être vivant au moment où cette pandémie aura été totalement éradiquée. Raison pour laquelle je me suis dit, il faudrait mieux que je fasse cette vidéo maintenant. Comme ça, au moins, j'aurais parlé avant de partir. À tout de suite. Nos attitudes et décisions affectent incontestablement notre devenir. Dans cette chaîne, nous partageons à travers des exemples certaines leçons visant à améliorer notre compréhension de nous-mêmes et de la société. Cette thématique doit certainement t'intéresser. N'hésite donc pas à donner ton avis sur cette vidéo à travers tes commentaires car personne n'a le mot d'emploi de la vie. Tu peux aussi cliquer sur j'aime, t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être parmi les premiers à découvrir chaque nouvelle vidéo qui sera publiée. Les 6 constats que je vais présenter dans cette vidéo sont le résultat de mon analyse personnelle. Le premier constat que j'ai fait, c'est l'égoïsme de l'être humain. Parce que j'ai vu dans des vidéos des personnes se bagarrer dans des supermarchés pour acheter du papier toilette. J'ai vu des personnes acheter des quantités énormes de gel désinfectant, créant ainsi la pénurie. J'ai trouvé ces attitudes quand même égocentriques. Je pensais que pendant une crise comme ça, on allait avoir une attitude de solidarité. On allait se serrer les coudes et essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu pour chacun. Parce qu'en réalité, si on veut que cette pandémie disparaisse, ce n'est pas avec un comportement égoïste, c'est avec un comportement justement solidaire. Quand on dit se désinfecter les mains, il faut que tout le monde puisse se désinfecter les mains. Donc, je pensais que les gens allaient adopter des attitudes solidaires, mais non, j'ai assisté à de l'égoïsme et à de l'égocentrisme. Ça m'a permis de comprendre jusqu'à quel point l'égoïsme de l'être humain est poussé. Le deuxième constat que j'ai fait, c'est en fait le mimétisme caractérisé de l'être humain. Alors, jusqu'aujourd'hui, moi, je cherche toujours à comprendre pourquoi est-ce que les gens se précipitaient pour acheter les papiers toilettes. À quoi sert le papier toilette? Donc, j'ai personnellement posé la question à plusieurs personnes dans des supermarchés et tous me répondaient de la même manière. Ils disaient qu'ils ne savaient pas, qu'ils voient juste les autres acheter. C'est pour ça qu'ils achètent aussi. Mais c'est un phénomène fou parce que dans le monde entier, on a vu des personnes acheter du papier toilette, mais personne ne sait pourquoi ils le font. Ça démontre à quel point le mimétisme de l'être humain est tout simplement incroyable. Le troisième constat que j'ai fait, c'est l'ignorance des règles d'hygiène. Par règle d'hygiène, je veux dire par exemple, savoir se laver les mains. J'ai constaté que l'homme ne sait pas se laver les mains, et moi en premier. Ce n'est qu'en regardant des vidéos que j'ai vu des vidéos où on démontrait en fait comment se laver efficacement les mains, que j'ai compris en fait comment on se lave les mains, comment est-ce qu'on procède pour être sûr de nettoyer toutes les parties de la main. Ça, je ne savais pas le faire et c'était ridicule. J'ai eu honte de me rendre compte qu'à mon âge, je ne suis pas capable de me laver les mains, tout simplement. Donc, alors, le quatrième constat, et ça c'est un constat sensible un peu et qui me tient à cœur, c'est, je ne sais pas comment le formuler, je ne sais pas si je dois parler d'insuffisance ou de limite ou de faiblesse ou de paradoxe de la médecine. Parce que, comme vous le savez, on a eu plusieurs versions sur les symptômes de cette pandémie. Au début, on parlait d'un écoulement nasal, on disait que c'est les symptômes de la grippe, écoulement nasal et autres. Après, on a parlé de tout. Après, on a dit non, il n'y a pas d'écoulement nasal. Ce virus ne provoque pas d'écoulement nasal. Il y a simplement une toux. Après, on a dit non, le virus au début, il entre, il se fixe dans la gorge. Et après, on a dit que certaines personnes sont tout simplement asymptomatiques. Ça veut dire qu'elles peuvent avoir le virus et ne pas présenter de symptômes. Donc là, on ne savait plus à quoi se fier. Effectivement, il est possible que ces informations ne provenaient pas de la médecine. C'était peut-être juste des journalistes ou des personnes qui essayaient de passer le message. En fait, je ne suis pas sûr de la source de ces informations qui nous tombaient au quotidien de part et d'autre. Mais ça correspond en fait à tout ce qu'on a entendu. Dernier point, c'est le masque. Au début, tout le monde portait des masques. On s'est tous rués dans les pharmacies et autres pour acheter des masques. Mais après, on a dit que non, le masque est juste efficace pour la personne infectée, pour empêcher qu'elle ne contamine les autres. Donc, vous voyez qu'il y a eu tout un embrouillement, on ne comprenait plus, on ne savait plus où est-ce qu'on était. Alors, donc, je suis rendu au cinquième constat.
Le cinquième constat, en fait, que j'ai fait, c'est l'impuissance des dirigeants du monde. Alors, la pandémie de coronavirus n'a épargné aucun pays. Et j'ai été surpris de constater que dans des pays politiquement et économiquement très puissants, le virus faisait des ravages. J'ai compris, en fait, ça m'a permis de mesurer l'impuissance ou alors même l'absence de compétences de certains dirigeants du monde à faire face efficacement à ce virus. Le sixième et dernier constat que j'ai fait, c'est le cas inquiétant de certains pays. J'ai constaté qu'il y a certains pays qui ne sont vraiment pas prêts à gérer une crise de cette envergure. Il y a par exemple des pays dans lesquels le secteur informel occupe en fait 80% du tissu économique. En fait, pour ce genre de personnes, pour ce genre de pays, en fait, les habitants en fait cherchent leur pain au quotidien. Ils doivent sortir chaque jour pour trouver leur pain quotidien. Donc, la procédure qui a été adoptée dans la quasi-totalité des pays, c'était de mettre les gens en confinement. Ceux-là n'arrivaient pas à se mettre en confinement parce que si vous vivez de petits métiers, vous devez sortir chaque jour pour aller chercher votre ration journalière et vous vivez au jour le jour. Ça, c'était un facteur déterminant qui compliquait la gestion de la crise dans certains pays. Autre facteur aussi, j'ai pu constater que dans certains pays, il y a des personnes qui ont des habitudes très douteuses. D'une part, il y a des personnes tout simplement qui ne croyaient pas à l'existence de ce virus, qui refusaient de croire à l'existence de ce virus, qui refusaient de modifier leurs habitudes. D'autre part aussi, on a vu des personnes qui essayaient d'appliquer les consignes de sécurité, mais avec une négligence incroyable. J'ai vu par exemple des personnes porter un masque et après retirer le masque pour éternuer. J'ai vu des personnes porter des gants et ensuite mettre les gants dans leur bouche. On a l'impression en fait qu'ils répètent des règles, de sécurité sans comprendre pourquoi ils le font. Donc ça m'a marqué. Voilà, je viens donc de vous présenter les 6 constats inquiétants qui m'ont le plus marqué, résultant de la pandémie de coronavirus. Donc pour terminer, je vous dirais juste que pour qu'on puisse traverser cette crise sans faire trop de dégâts, il faut surtout qu'on adopte des comportements responsables. Ne soyons pas égoïstes, pensons aux autres, agissons de façon responsable de manière à nous protéger et à protéger les autres. Et sachez que la moindre petite bavure peut avoir une répercussion à une très grande échelle. Le coronavirus, la propagation du coronavirus est un cas très explicite de l'effet domino. Donc, une toute petite perturbation peut après s'amplifier, avoir des petites conséquences qui s'amplifient. Faites attention, vous peut-être vous réfléchissez à votre échelle, mais sachez qu'il y a des personnes qui ont des familles, il y a des personnes qui ont des enfants en bas âge. Alors, quand une personne est contaminée dans une famille, la probabilité que les autres soient contaminés est très élevée. Pensez à cela, pensez aux autres, soyez très responsables. Et avec ces attitudes responsables, nous espérons que cette épidémie, cette pandémie sera bientôt juste un lointain souvenir. À bientôt. C'est la fin de cette vidéo. Clique sur j'aime si elle t'a plu. Et n'oublie pas que ton avis compte, ton avis nous importe. Alors n'hésite pas à le donner dans la section des commentaires. Tu peux partager cette vidéo également dans tes réseaux, t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur de nouvelles thématiques.